Aujourd'hui, je vais exposer l'Église catholique pour ce qu'elle est. Notez bien que ceci n'est pas une attaque contre les croyants catholiques, mais vise à exposer la doctrine elle-même. Commençons. L'Église catholique croit à prier avec le rosaire. L'origine du rosaire se trouve profondément dans l'hindouisme. Les perles Rudraksha, souvent appelées les larmes de Shiva, sont des semences sacrées de la région himalayenne utilisées dans la pratique hindoue depuis plus de 2 millénaires comme compteur de prière, aide à la méditation et symbole de protection spirituelle. Leur usage rythmique dans la récitation de mantras a inspiré des traditions similaires dans d'autres religions. Les catholiques ont développé le rosaire, les chrétiens orthodoxes ont adopté la corde de prière et les musulmans utilisent le misbaha ou tasbih. Cette pratique demeure néanmoins une pratique païenne qui n'a jamais été exigée par le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et qui n'a jamais été utilisée par les croyants depuis Adam et Ève jusqu'à Jésus-Christ. Il y a beaucoup de versets bibliques que je peux utiliser pour condamner cette pratique, mais en voici seulement deux, Matthieu 6,7. Et quand vous priez, ne répétez pas de vaines paroles comme les païens, car ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Colossiens 2,8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie selon la tradition des hommes. Il est très important de suivre les instructions trouvées dans la Bible puisque la parole nous dit de ne rien y ajouter ni d'en retrancher. Maintenant, voyons le numéro 2. Si vous êtes déjà entré dans une église catholique, vous réaliserez rapidement que vous êtes entouré d'une multitude de statues de soi-disant saints et statues de Jésus et de Marie, et en fait, de tout ce que l'Église catholique décide. Certaines sculptures trouvées au Vatican sont vraiment douteuses, sinon carrément démoniaques. Ils ont aussi tout un bâtiment imitant la tête et le visage d'un serpent, et c'est de là que le pape prononce ses discours directement de la bouche du dragon. Ceci est et a toujours été condamné par le deuxième des 10 commandements. Exode 24-5. Tu ne te feras point d'image taillée, tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Et aussi ici, Ésaïe 42:8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Ou encore ici, Jérémie 10:3-5. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité, ce sont des idoles, elles ne parlent pas. Ceci est tellement évident que l'Église catholique a dû changer les 10 commandements. L'Église catholique a modifié les 10 commandements en supprimant l'ordre contre les images taillées et en divisant le dernier commandement sur la convoitise en deux parties pour maintenir le compte traditionnel de 10. Ce réarrangement, disent-ils, a obscurci l'interdiction biblique de l'idolâtrie et a permis que des pratiques comme la vénération des statues et des icônes paraissent justifiées, déplaçant l'accent du texte clair d'Exode et de Deutéronome vers la tradition ecclésiastique. Encore une fois, ceci est une abomination à notre Créateur. Tout vrai disciple du Messie ne devrait vouloir rien avoir à faire avec cela. Voyons maintenant le numéro 3, le pape. L'idée d'avoir un pape comme vicaire du Christ est blasphématoire parce que l'Écriture enseigne que Christ seul détient ce rôle. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Jésus lui-même a condamné les systèmes hiérarchiques comme les Nicolaïtes en Apocalypse 2:6. Tu as pourtant ceci, tu es les œuvres des Nicolaïtes,
œuvre que je hais aussi. Il a aussi commandé en Matthieu 23, 9, « Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. » Appeler le pape Saint-Père contredit directement ce commandement, élevant un homme à un titre réservé à Dieu seul. Ainsi, la fonction papale reflète la doctrine même contre laquelle Christ a mis en garde, plaçant l'autorité humaine là où seule l'autorité divine appartient. Cette pratique est donc très blasphématoire et cela explique pourquoi l'Église catholique a été accusée d'être la prostituée de Babylone dans l'Apocalypse par plusieurs dénominations et le pape lui-même a été accusé d'être l'Antéchrist par Martin Luther, le créateur du mouvement protestant. Numéro 4, l'Église catholique elle-même se vante d'avoir changé le quatrième commandement, l'observance du sabbat, au dimanche American Catholic Quarterly Review, janvier 1883. Le dimanche est une pure création de l'Église catholique, Ecclesiastical Review 1914. Ils, les protestants, considèrent qu'il est de leur devoir de sanctifier le dimanche. Pourquoi? Parce que l'Église catholique leur dit de le faire. Ils n'ont pas d'autre raison. L'observance du dimanche devient ainsi une loi ecclésiastique entièrement distincte de la loi divine de l'observance du sabbat. L'auteur de la loi du dimanche est l'Église catholique. Le sabbat a toujours été destiné à être un signe entre Yahweh et les hommes. Exode 30 et 1:13. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car c'est un signe entre moi et vous, de génération en génération, afin qu'on sache que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Il est donc très problématique pour quiconque de changer le jour du sabbat pour un autre jour et d'essayer de le justifier de quelque manière que ce soit. Numéro 5, l'Église catholique est remplie de pédophiles. Entre 2004 et 2014, les archives du Vatican montrent que 848 prêtres ont été réduits à l'état laïque pour abus sexuels sur enfants et 2572 ont reçu des peines moindres, tandis que beaucoup d'autres accusés ont simplement été déplacés, permettant d'autres abus. Selon la Conférence des évêques catholiques de 1950 à 2018, 7002 prêtres ont été crédiblement accusés d'avoir abusé de mineurs. Ces chiffres révèlent une longue et dévastatrice histoire de mauvaise conduite au sein du clergé catholique, soulignant l'ampleur des torts infligés à d'innombrables enfants innocents. Le Messie nous dit de juger un arbre à ses fruits et les fruits de cet arbre sont complètement pourris. Numéro 6, à travers l'histoire, l'Église catholique a été responsable d'exécutions à grande échelle liées à l'application doctrinale. L'Inquisition espagnole, 1478 à 1834, a vu environ 2000 à 5000 personnes exécutées. La croisade des Albigeois, 1209 à 1229, a entraîné la mort de dizaines de milliers de cathares. Dans les États pontificaux, 1796 à 1865, les archives officielles montrent 516 exécutions effectuées par le bourreau du Vatican. Les inquisitions européennes plus larges sont estimées avoir tué 10 000 à 30 000 ou plus au fil des siècles. Ces chiffres n'incluent pas les meurtres secrets ni les fosses communes des peuples autochtones découvertes au Canada et en Amérique qui s'ajoutent au bilan non rapporté. Dans l'ensemble, cette histoire reflète une Église ivre du sang des saints, laissant derrière elle un héritage de persécution et de violence. Pouvez-vous imaginer quels sont les vrais chiffres derrière l'histoire cachée? Numéro 7.
le rejet ouvert de la loi de Yahweh. L'Église catholique est célèbre pour embrasser les traditions des hommes et rejeter les instructions directes trouvées dans la Bible. Par exemple, ils ont créé leur propre sacerdoce, mais la Bible condamne fortement cette pratique dans l'Exode lorsque Korah et ceux qui l'ont suivi ont été tués par Yahweh pour avoir tenté d'usurper le sacerdoce d'Aaron, et aussi lorsque les fils d'Aaron ont été frappés et tués par Yahweh pour avoir brûlé un autre type d'encens que Yahweh n'avait pas permis. La parole est claire que Yahweh veut que nous fassions exactement comme il l'a ordonné. Nous ne pouvons pas commencer à réinventer la Bible. Pourtant, c'est exactement ce que l'Église catholique a fait et continue de faire. Ils ont créé leur propre sacerdoce et brûlent toutes sortes d'encens. Ils ont changé les commandements de Dieu et enseignent les commandements des hommes. C'est ce que Yeshua a condamné les pharisiens de faire. Matthieu 15, 7 à 9. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous lorsqu'il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Numéro 8. Dans la Bible, Marie est présentée comme la mère de Jésus, une femme de foi et d'humilité, mais les Écritures ne lui donnent jamais le titre de reine ni un statut au-dessus des autres croyants. En fait, les premières mentions de Marie comme reine apparaissent seulement au IVe siècle dans les hymnes de saint Éphrem le Syrien, puis plus tard au Concile d'Éphèse en 431. Autrement dit, l'idée d'élever Marie au-delà de ce que la parole de Dieu révèle est une tradition humaine développée bien après les apôtres. Selon la Bible, c'est Jésus qui est le roi éternel et Marie demeure une servante fidèle, pas une souveraine spirituelle. Les catholiques ont aussi inventé le mythe de Marie restant vierge, même si Matthieu dit explicitement le contraire. Matthieu 1,25, mais il ne la connut point, jusqu'à ce qu'elle eût enfanté son fils premier-né, et il lui donna le nom de Jésus. Cela montre explicitement que Joseph l'a connue, ce qui veut dire a eu des relations sexuelles avec Marie après qu'elle ait enfanté Yeshua. On le voit aussi ici. Matthieu 13, 55. N'est-ce pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et aussi ici, Galates 1, 19, Paul écrit « Mais je ne vis aucun autre des apôtres, sinon Jacques, le frère du Seigneur. » Non seulement cela, mais les catholiques ont inventé que Marie a été enlevée au ciel de la même manière que Jésus, alors qu'il n'y a absolument aucune preuve soutenant un tel événement. Les catholiques prient Marie et selon la Bible, Marie est morte et attend sa résurrection comme toute autre personne décédée. La pratique de prier Marie serait donc condamnée comme une forme de nécromancie. En fait, la pratique de prier n'importe quel saint serait aussi condamnée comme une forme de contact avec les morts. Nécromancie. Deutéronome 18, 10 à 12, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui pratique la divination, l'astrologie, l'enchantement, la magie, personne qui jette des sorts, qui consulte les esprits, qui disent la bonne aventure ou qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à Yahweh. Il y a d'innombrables autres choses que je pourrais dire, mais je vais m'arrêter ici pour l'instant. Souvenez-vous simplement que selon les paroles mêmes de Jésus, la Torah devait être observée et non les traditions des hommes. Matthieu 5, 17 à 19. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes.
Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Car, en vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre disparaissent, pas une seule lettre, pas un seul trait de plume ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout soit accompli. Ainsi, celui qui met de côté l'un de ses plus petits commandements et qui enseigne aux autres à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les pratique et les enseigne sera appelé grand dans le royaume des cieux. En résumé, quiconque prétend que l'Église catholique est la véritable Église doit directement se rebeller contre la parole et contre Jésus lui-même. C'est pourquoi je suis très inquiet pour tous ceux qui s'accrochent à cette doctrine dangereuse et démoniaque comme moyen de salut spirituel. J'espère que cette vidéo sera une bénédiction pour toi, peu importe où tu es et qui tu es.